S'intéresser aujourd'hui à une méthode pour diagonaliser éventuellement une matrice A d'ordre 3. Pour cela, il faudra déterminer le polynôme caractéristique associé à cette matrice qui elle-même est associée à un endomorphisme de R3. Je vous rappelle que le but, c'est de trouver des valeurs propres qui vérifient si f est l'endomorphisme associé, f de x égale lambda x étant un vecteur propre non nul. Donc, si ce déterminant est égal à 0, ça va nous donner des valeurs propres associées et ça voudra dire aussi que le noyau, qui est de f moins lambda identité, est différent de 0 aussi, puisque je vous rappelle qu'un vecteur propre appartiendra à ce noyau, qui vérifiera f de x égale lambda x, et que ce vecteur propre, par définition, n'est pas nul. Ça veut donc dire que f moins lambda identité n'est pas injectif, et sur un espace de dimension finie, injectif est équivalent à bijectif, et ça ne marche que si le déterminant est égal à 0. Donc voilà pourquoi on cherche à quel moment ce déterminant de a moins lambda identité est égal à 0. Donc identité au niveau d'une matrice d'ordre 3, c'est donc une matrice qui a des 1 sur la diagonale et des 0 partout. Donc si je fais la matrice A moins lambda identité, sur première ligne, première colonne, je vais avoir 3 moins lambda, deuxième ligne, deuxième colonne, 2 moins lambda, troisième ligne, troisième colonne, 0 moins lambda. Le reste des termes ne bouge pas. 0, 1, moins 1, moins 1, moins 2, 0. Le but, si c'est possible, c'est d'arriver à factoriser ce déterminant directement par des combinaisons linéaires sur les lignes ou les colonnes. Exemple. Si je fais L1 plus L3, ligne 1 plus ligne 3, et que je la mets dans la ligne 1, je vais donc avoir 3 moins lambda moins 2, 1 moins lambda, 0 plus 0, 1 moins lambda. Vous voyez qu'ici, j'ai un facteur commun sur cette ligne. Le déterminant étant une forme multilinéaire alternée, je peux le sortir sans modifier le calcul final. Ça va donc me donner 1 moins lambda fois un déterminant. Et tout de suite, je vois que j'ai le début de ma factorisation, donc lambda égale 1 va être une valeur propre. Je vais continuer comme ça. Là, je vois que si je fais L1 plus L2 et que je le mets dans la ligne 1, ça va me permettre d'annuler ces termes. Je vais donc avoir 1 moins 1, 0, 0 plus 2 moins lambda, 2 moins lambda, 1 moins 1, 0. Puis, je réécris ces termes-là. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que ici, je vois que j'ai une ligne où j'ai plus qu'un terme. Donc, pour calculer le déterminant, il va me suffire de développer ce déterminant par rapport à cette ligne-là. Alors, faites attention quand vous développez un déterminant, il faut toujours faire attention à la règle du signe de moins 1 à la puissance i plus j. Exemple ici, si je l'avais développé à partir de 0, c'est moins à la puissance 1 plus 1, première ligne, première colonne, ça va être un plus. Après, ça va être un moins, puis ça va être un plus. Donc ici, je vais avoir moins 2 moins lambda, et je développe par rapport à ce qui reste. Donc si j'enlève cette ligne et cette colonne, moins 1, moins 2, moins 1, moins lambda. Et ici, il me suffit après de faire le développement de ce déterminant d'entre deux. J'arrive à 1 moins lambda, facteur de moins 2 plus lambda, facteur de moins 1 fois moins lambda, c'est-à-dire lambda, moins 2 fois moins 1, moins 2. Et j'arrive donc à 1 moins lambda, facteur de 2 moins lambda au carré. Ce qui va me donner donc mon polynôme caractéristique. À partir de là, quand j'ai ce polynôme, je vais pouvoir commencer à travailler. Donc, voilà le polynôme sur lequel je suis tombée. Les valeurs qui annulent sont donc lambda égale 1 pour la première valeur et lambda égale 2 pour la deuxième valeur. Alors là, ce n'est pas pour autant qu'on peut prouver si cette matrice A est diagonalisable. Pourquoi? Si lambda égale 1, ça veut dire que la dimension du sous-espace propre associé va être égale à 1. Pourquoi? Parce qu'elle est au moins égale à 1, puisque c'est un sous-espace propre qui est non vide, donc au moins un espace vectoriel dimension 1, et au maximum égal à 1, puisque l'ordre de multiplicité de lambda égale 1, c'est puissance 1. Donc ça, ici, ça va vous dire que
votre sous-espace vectoriel associé à la valeur propre 1 au maximum à une dimension égale à 1. Pour lambda égale 2, je vois que l'ordre de multiplicité ici est égal à 2. Ça veut dire que la dimension du sous-espace propre associé à la valeur 2 est au maximum égal à 2. Mais comme tout à l'heure, il ne peut pas être aussi plus petit que 1 parce qu'il n'est pas vide, donc il y a au moins un espace vectoriel de dimension 1, on va avoir deux possibilités. Soit cette dimension est égale à 1, soit cette dimension est égale à 2. Et on va voir que dans les deux cas, on a deux possibilités de diagonalisation. Si cette dimension est égale à 1, c'est que A ne sera pas diagonalisable, puisque la somme des dimensions des sous-espaces propres n'est pas égale à 3, qui était la dimension de l'espace de départ. Si par contre, la dimension du sous-espace propre associé à 2 est égale à 2, qui est égale à l'ordre de multiplicité de la racine, la matrice 13 sera diagonalisable. Et ça vient du fait que montrer qu'une matrice est diagonalisable, ça revient à trouver une base de vecteurs propres dans laquelle on aura une matrice diagonale. Et donc si là j'ai deux vecteurs propres ici, puis j'en ai un ici pour le premier sous-espace propre, j'aurai donc bien une base de 3 vecteurs propres qui par définition forment un système libre, donc une base de R3. Donc nous on va essayer de déterminer chacun de ces sous-espaces propres.